toute l'ADAPI, on a une activité autour de la nature, autour du jardin, qui est très forte. Donc, on a des ESAT sur les espaces verts, on a des activités jardin dans beaucoup d'établissements, que ce soit des foyers occupationnels, des EHPAD, des masses. On a un exemple derrière nous avec une éducatrice spécialisée technique, jardin, qui depuis des années accompagne des jeunes des jeunes adultes et des moins jeunes adultes autour de cette thématique. Nous, on avait sur le site de Quers une difficulté avec les adultes polyhandicapés, c'était l'accès au jardin. Parce que même si on baigne dans la nature, il était difficile pour eux de toucher aussi facilement que nous, on peut le faire en cueillant une fleur par terre ou en sentir du basilic. Voilà. Pour eux, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément la motricité parce qu'ils ne peuvent pas descendre de leur fauteuil comme nous, on peut s'accroupir. On avait envie de faire rentrer ce jardin à l'intérieur de nos locaux. Et pour ça, l'idée est venue de faire comme un chariot, une brouette, quelque chose qui pourrait se balader dans l'établissement, qui sera, parce que ça commence à se concrétiser là de plus en plus, qui sera très visuel. Les résidents pourront toucher, quand ils en ont la possibilité seuls ou accompagnés, pourront sentir. Ils auront vraiment la nature dans leur lieu de vie, que ce soit des EHPAD, des masses, des foyers. Et on aimerait aussi que ce projet puisse l'amener au domicile familial, qu'il puisse y avoir alors peut-être une variante, quelque chose d'un petit peu plus petit, parce que on a un petit peu plus de place que quand on est en appartement ou dans une maison individuelle. Mais on veut trouver une déclinaison qui puisse aussi aller à domicile pour que ce soit un projet pour tout le monde. Et voilà. Pourquoi on a fait... Enfin, on est parti sur la nature, je pense qu'on en a tous conscience. On est dans un monde qui est très urbanisé, avec peu de nature, et la tendance actuelle est vraiment de remettre cette nature au cœur de nos vies, parce que ça a plein de bienfaits. Pour nous, comme pour les personnes qu'on accompagne, c'est très apaisant, mais en même temps, c'est très stimulant aussi. On travaille beaucoup le sensoriel, donc c'est un outil supplémentaire pour nous, plutôt que de leur faire toucher des choses toutes douces ou toutes rugueuses, ou de jouer, avoir des jeux de lumière. Là, on va travailler avec l'eau, avec la couleur des roses, je parlais du basilic, du thym, toutes ces senteurs-là, et puis la fraise qu'on va manger, la tomate. Voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler tout ça avec eux. Et puis ce jardin, on veut aussi que ce soit un vecteur de communication, qu'on puisse prendre soin du jardin. Ça change. Enfin, ils ont toujours l'impression qu'on prend beaucoup soin d'eux, mais ils ont aussi envie de prendre soin de quelque chose. Donc ça leur redonne une autre place dans leur vie. Et voilà, on a plein de bonnes raisons de faire ça en fait. Donc je pourrais en parler, je pense, pendant des heures, parce que c'est un projet qui me tient à cœur. On a eu la chance de rencontrer 2 designers formidables qui nous accompagnent sur ce projet, qui ont plein d'idées, et on a des professionnels formidables qui ont une formation sur les jardins thérapeutiques. Donc voilà, on travaille avec eux, et on devrait avoir les premiers prototypes, je pense, pour Noël, pour pouvoir les tester avec les résidents et les personnes qu'on accompagne pour voir si ça fonctionne. Voilà.